Il vient comme un soutien, comme un appui, comme l'air. L'air qui n'attire même pas les gens qui sont autour. Mais comment tu es toujours faible? Quel est l'esprit que tu as reçu? L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de peur, c'est l'esprit de force, l'esprit de courage, c'est l'esprit qui nous amène à témoigner de Jésus. C'est un esprit de liberté. Fais pas. Déterra Yesu mololo, ya bien. Yesu Oh, yosalaki mokili na lolenge na yo. Yawe na boboto sanjolama. Yawe na bibele, Yawe sanjolama. Yawe na boboto sanjolama. Yawe na bibele, Yawe sanjolama. Yawe na boboto sanjolama. Yosalaki mokili na lakasi na yo. Yawe na boboto sanjolama. Yawe na bibele, Yawe sanjolama. Yawe na boboto sanjolama. Yawe na bibele, Yawe sanjolama. Yawe na boboto sanjolama. Oh ya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oh ya solo toko benga maseko banana nzambe. 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 Libela toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oh kolo Yesu yonde nzambe na biso kolo Yesu yonde nzambe na biso. Oh kolo Yesu yonde nzambe na biso kolo Yesu yonde nzambe na biso. Oh kolo Yesu yonde eloka basantu kolo Yesu yonde nzambe na biso. Oh ya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oh ya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya papa. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya maladi etondi mingi na mokili oyo soki otiki ngai na kokwe ya papa. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya COVID etondi mingi na mokili oyo soki otiki ngai na kokwe ya papa. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya elikeza na maske nanga te papa soki otiki ngai na kokwe ya papa. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya oh elikeza na geste barriere te soki otiki ngai na kosambwa papa. Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe ya oh elikeza na ekipe riposte te soki otiki ngai na kokwe
Nzambe monene boye mosusu azali te. Bolamu na yo etikala grave na mémoire ya vie na ngai. Nakoki te na bosana mosika ngo okenda kozwela ngai. Nzambe monene boye mosusu azali te. Tina misisa na ngai ya nzoto erapele ngai yo nde Nzambe ya vie na ngai. Naza na teni ya bolingo na yo Nzambe natondaka yo te. Moninga na ngai ya kati ya motema mosusu azali te. Nayekola kolinga yo uta bomwana na ngai. Nazoka na tina suki ya pembe nazala na yo lokola Nzambe. Oza Nzambe akotika te na bomoi mosusu azali te. Yo nde Nzambe monene boye. Nzambe monene boye. Batofekuisa bakufaka si yo ndozobika kaka. Onzulukaka te sokozonga kaka nde bomataki. Oza Nzambe na bibele mosusu azali te. Boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani. Soko yaka te nde Lazaro aza nano na nkunda Yesu. Yakaka mingi na bomoi na ngai Yesu mosusu azali te. Yo nde spesialiste akopangusa bapinzoli ya miso na mitema. Nzambe oyo apangisaka pinzoli oyo etangi nanu te. Osilani nango na mitema etanga te. Histoire epe ekoyokana te. Yo nde Nzambe monene boye. Nzambe monene boye. Bwana wa
disons merci, toi notre Dieu et notre Roi. Ce matin encore, Seigneur, oh Dieu, tu nous fais le privilège d'écouter ta parole. Plusieurs chrétiens, Seigneur, oh Dieu, à cause des situations dans leur pays, dans leur ville, Seigneur, oh Dieu, ils ne peuvent pas se réunir comme nous. Merci pour ce privilège ce matin. Pas, Seigneur, oh Dieu, tu nous rassembles et tu as fait, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons là ce matin. Merci pour ta parole. Parle et nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à tous dans ce temple ce matin. Nous bénissons Dieu pour le privilège qu'il nous donne à tous de venir ici écouter sa parole. Et le roi disait, mieux vaut un jour dans la présence du Seigneur que 1000 ailleurs. Et il a aussi déclaré que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. À partir de la semaine passée, nous avons commencé à parler de l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Si nous voyons bien ce qui se passe dans notre pays, en Afrique et en Afrique en général, nous pouvons voir que le vrai cancer pour l'église du Congo et l'église de l'Afrique, ce sont des faux prophètes. Le vrai cancer qui ronge l'église du Congo et l'église de l'Afrique, c'est les faux prophètes. Et aussi, je voudrais vous dire que dans un pays en crise, quand un pays traverse beaucoup de difficultés, il y a la recrudescence de beaucoup de faux prophètes qui promettent le succès, qui promettent la prospérité, qui promettent beaucoup de choses que nous aimons. Au travers de ces récits, je crois que chacun va se retrouver et revenir au Seigneur. Akab, c'était un très très mauvais roi. Il s'était écarté et éloigné du Seigneur et il a commencé à adorer des idoles. Tous les serviteurs de Dieu ont tenté, même Élie, de le faire revenir à Dieu, mais il ne voulait pas. Son cœur s'était tourné vers les idoles et les faux prophètes de Baal. Et il voulait aller plus loin. Il a même voulu assassiner Élie. Mais ici, nous voyons qu'il est là en paix. Et puis Dieu le pousse parce que Dieu veut le détruire maintenant parce qu'il n'écoute pas. Il veut reprendre une ville qui est cette ville qu'on appelle Ramoth en Galade. C'est Dieu qui l'excite parce que Dieu trouve que trop c'est trop, il doit le détruire maintenant. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne aussi les châtiments à tous ceux qui se détournent de la vraie voie du Seigneur. Et à cette époque-là aussi, Josaphat, le roi de Juda, est venu les visiter parce qu'ils avaient un lien, une alliance de mariage. Et quand il arrive, il dit voilà, c'est une bonne coalition, nous allons battre la Syrie et récupérer la ville de Ramoth en Galade. Mais comme Josaphat, c'était un roi qui craignait l'Éternel, comme lui, vraiment, il avait mis Dieu en première place, il lui dit, avant de nous engager dans cette aventure, nous consultons d'abord Dieu. Avant de nous engager dans cette entreprise, nous devons d'abord consulter
Dieu. Peuple de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut consulter Dieu. Il faut recevoir les conseils de Dieu. Il faut recevoir la direction de Dieu. Tu dois être rassuré que dans cette affaire, qu'est-ce que Dieu me dit? Alors Josaphat lui dit, n'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions écouter la parole de Dieu? Alors le roi Akab va inviter 400 prophètes. 400. C'était des prophètes à sa cour. C'était des prophètes qu'il payait. Et c'était les prophètes qui lui prédisaient toujours les succès. Personne ne lui disait son état, sa relation avec Dieu. Personne. Et il lui prédisait ce qu'il voulait entendre. Ils étaient payés pour ça. Ils avaient leur archevêque général qui s'appelait Sédécias. Et ils sont appelés. Le roi est assis en ses habits royaux. Le roi Josaphat aussi. Ils arrivent, tous se concertent. Et dit, nous allons dire, monte et tu auras du succès. Et c'est Sédécias qui est le porte-parole de ce groupe de prophètes. 400. Il dit, oh roi, ça c'est la voix autorisée de Dieu. Monte et tu auras du succès. Josaphat regarde. Tous ces prophètes sont habillés dans l'accoutrement de prophètes comme il le voulait. Mais Élie, on le reconnaissait. Il était seulement habillé en peau de brebis et puis c'est tout. Il se nourrissait vraiment d'une nourriture un peu pauvre. Et ils sortent en grande pompe. Mais dans leur bouche, ce n'est pas le message qui vient de Dieu, mais c'est le message qui vient du mensonge, de l'esprit de mensonge du diable. Car le mensonge vient du diable, le diable est le père de mensonges. Et j'ai cette assurance que plusieurs parmi nous, en tout cas au moins 2 personnes, ont été victimes des faux prophètes. Et alors Josaphat dit non, ce n'est pas possible. 400 prophètes. Et leur façon de livrer leur message interpelle Josaphat. Et il pose la question au roi Akab. N'y a-t-il pas ici un homme par qui on puisse entendre la parole de Dieu? Maintenant, on a besoin d'un prophète par qui on peut entendre la voix, la parole de Dieu. C'est que le Josaphat a trouvé que c'est faux. Il a le discernement, il dit que Dieu ne parle pas de cette manière. Et il y a un prophète solitaire. Il est seul. On envoie le chercher. Frères et sœurs, cherchons les vrais. Nous pouvons les connaître par leurs fruits, par leurs habitudes, par leur façon de vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque, il met, en tout cas il déplace les montagnes, tout de suite nous les faisons confiance. Non. À Lubumbashi, j'ai entendu une histoire, c'était un de nos pasteurs qui me raconte cette histoire. Il y a un professeur à l'université qui était malade. On a tenté de le soigner, mais ça n'a pas marché. Et un jour, un prophète est venu et il a prié et il était guéri. Et alors le prophète lui dit, Dieu me dit, tu quittes ta grande maison et tu vas te mettre dans la petite maison derrière. Ceux qui ont grandi au Katanga, on appelle ça boyerie. Je crois que vous connaissez. Un professeur
professeur d'université. Il accepte. Il laisse la grande maison. Frères et sœurs, vous pouvez imaginer qui va occuper la grande maison. Vous imaginez? Les prophètes. Ils se serrent. Après un temps, la fille du professeur était grosse. La femme du prophète aussi en même temps grosse. De qui? Du prophète. Faites très très attention. Très très attention. C'est un faux prophète, même si le message qu'il a, même si la prière a donné des fruits. Faites très très attention. Et maintenant, Michée est appelé. C'est un prophète solitaire. Il vit seul. Je pense même quand il vit seul, il n'est pas seul, mais il est avec Dieu. Il est isolé, il est retiré de tous ces groupes de ces faux prophètes. Il est seul à part. Et il est invité 1 contre 400. Et celui qui est allé le chercher, il dit, mais Michel, toi aussi. Tu mourras pauvre. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, il a dit à ma femme, il a dit à Lingala, il est sa vieux, ceux qui a continué à kufa pauvre. Alors ma femme lui a dit non, il est comme ça et il ne va pas changer. Qu'est-ce qu'il voulait? Il dit non, quand ça bango évangile, la prospérité, ça ne me dit rien. Je ne peux pas brader la parole de Dieu pour un amas de tôle qu'un jour qui va s'abîmer. Non, ce n'est pas ça notre objectif en servant Dieu. Ce n'est pas ça. Pour rançonner les gens. Pour être un faux prophète. Alors, c'est lui, le seul. Il prédit la vérité. Un prophète solitaire. On lui dit, faites attention, il ne faut pas, ça c'est une cérémonie officielle, il ne faut pas avoir l'habitude de dire vos histoires là. Mais Michel dit ceci, aussi longtemps que l'Éternel est vivant, il est au ciel, je ne dirai que la vérité. Mais quand vous voulez dire la vérité, il faut payer le prix. Il lui a dit, tu mourras. Dans cette bataille, tu ne rentres pas vivant. Vraiment, dans une cérémonie officielle, Michel se permet de choses. Il dit au nom de Dieu que je sers, à moins qu'il n'y ait pas de Dieu au ciel, tu ne rentreras pas vivant ici, tu vas mourir à la guerre. Ce message vient de Dieu. Tandis que celui des faux prophètes vient du diable. 400 prophètes menteurs. Parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent du mensonge. Ils vivent de la fausse prophétie. Ils vivent de ces mauvaises choses. Et surtout quand vous avez un peu d'argent, c'est alors que vous avez des prophètes derrière vous. Et alors Josaphat dit, nous allons faire de Josaphat un menteur. Et je vais justifier ces 400 prophètes. Il leur donne qu'ils soient mis en prison. Mettez-les en prison jusqu'à ce que je rentre. Josaphat prend le courage et lui dit, à moins qu'il n'y ait pas un Dieu au ciel, à moins qu'il n'y ait pas un Dieu au ciel, tu ne rentreras pas vivant. Et ceci redouble, il dit, torturez-les. Et donnez-lui un peu de pain seulement et un
peu d'eau qu'il meure là en prison. Faites-les souffrir parce qu'il ne sait pas parler au roi. Mais le roi oublie que ce que Michée dit vient de Dieu. Tandis que le vrai prophète est en prison, les faux sont reçus, les 400 sont reçus pour recevoir la récompense de leurs fausses prophéties. Ils sont accueillis dans de bonnes conditions, mais le vrai prophète est en prison. Chers frères et sœurs, quand vous voulez servir Dieu honnêtement, sincèrement, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de manque. Vous pouvez manquer de tout alors que Dieu est avec vous. Vous pouvez manquer même du pain. Vous pouvez manquer même les costumes pour vous habiller. Parce que vous ne voulez pas brader, diluer, changer le message, changer l'évangile de Jésus. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si tu continues comme ça, l'église peut se vider. J'ai dit, si je donne un faux message et que l'église se remplisse, en tout cas, là je ne suis pas content. Je préfère prêcher l'évangile, même si les gens se vident. Et Michée dit, si tu entres dans cette bataille, tu ne reviendras pas vivant. Alors, Akab dit, nous devons tromper Dieu. Nous devons tromper Dieu. De sorte que ce prophète menteur que je le punisse. Ce prophète qui dit qu'il est de Dieu. Et nous voulons faire du message que Michée a dit, nous devons démontrer que ce message, c'est un faux message. Mais nous allons faire que le faux message de 400 prophètes soit vrai. Nous devons faire quelque chose. Alors, il propose à Josaphat, toi tu mets ta tenue royale, tes vêtements royaux, tu portes. Et tu vas marcher dans ton véhicule royal. Et moi, je vais m'habiller comme un esclave. Je vais me déguiser pour que le message prononcé par ce type de Michée n'arrive pas. Je vais me déguiser. Je vais à la guerre me faire passer comme un soldat ordinaire. Parce que de cette manière, nous ferons de Michée un menteur. Je vais me changer en un autre homme. Je vais me présenter sur les champs de bataille comme un autre homme. Même s'il fait ça, le Dieu qui a fait les cieux et la terre connaît que même s'il est déguisé, c'est lui Akab, c'est lui. Ce matin, frères et sœurs, tu peux te déguiser, avoir un bon langage comme le langage des chrétiens, chanter les louanges de l'Éternel, donner les offrandes, mais au-dedans de toi, Dieu te connaît tel que tu es. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Nous sommes à nu. Nous sommes à nu. Même la Bible dit, même si je monte au ciel, tu y es. Si j'ose me cacher dans le sous-sol, tu es là. Quelqu'un a dit, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire
dans les ténèbres. Frères et sœurs, nous sommes à nu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même ce que nous cachons. Il connaît même ce que nous avons sous notre rein, même dans nos poches. Il connaît véritablement que nous n'aimons pas Dieu, nous aimons les fétiches. Il connaît. Il le sait. Mais pourquoi il laisse? Il te donne le temps pour te repentir. Il te donne le temps pour changer de vie. C'est pourquoi tu écoutes des messages dans cette église chaque dimanche. Frères et sœurs, ce temps que Dieu te donne va passer un jour. Et tu te tiendras devant Dieu pour juger, pour rendre compte de ta vie. Et Akab dit, je vais vous dire ce que nous devons faire. Je vais paraître comme un homme, un autre homme. Comme ça, je vais régler les comptes à Michel. Je vais me déguiser et j'irai au combat. Mais toi, tu mets, frères et sœurs, regarde Josaphat, quand il s'associe à un mauvais roi, on lui propose des choses qui peuvent le faire tuer sur le terrain de champ et de bataille, mais il met ses habits royaux. Il peut dire, mais mon cher, toi tu mets des habits comme ça, mais toi tu m'exposes. Écoute bien, frères et sœurs. En marchant avec les méchants, ils vont t'exposer. Mais Josaphat, quelle naïveté d'accepter. Et ils sont allés au combat. Je ne sais pas pourquoi il a accepté. Parfois tu acceptes et on te dit non, allons. Et tu mets parfois une mauvaise tenue qui trahit même la communauté des enfants de Dieu. Et parfois dans les fêtes tu fais des danses bizarres, des danses obscènes, on ne peut même pas reconnaître qu'il est enfant de Dieu. Parce que tes copines, tes amis te sont proposés que dans telle cérémonie, il faut vous habiller. Juste. Il faut juste habiller un morceau de jupe. Ou encore, il faut que votre sous-vêtement sorte parce que tu es garçon. Il faut vraiment que ce soit là-bas. Et frères, sœurs, si vous le dites, et sœurs, si vous le faites, je le dis à votre honte, vous ne verrez pas Dieu. Akab enlève ses habits et il se présente sur le terrain comme un simple homme, un simple soldat. Et il vient là-bas derrière. Et pendant la guerre, et pendant que la bataille est livrée, a commencé, il y avait un soldat syrien inconnu. Inconnu. On ne connaît même pas son nom. Un soldat inconnu. Il prend son arc. L'arc. Et puis il tire une flèche sans aucun but. Il tire. Je ne sais pas pourquoi il s'est donné ce plaisir de tirer. Et sa flèche l'a tiré au hasard. Dieu dirige. Jusque là où il y avait une faiblesse dans l'armure. Et cette flèche tirée au hasard va entrer dans le cœur de Akab. Ce que Dieu dit arrivera certainement, même si vous vous déguisez, même si vous vous échangez en un autre homme ou en une autre femme. Dieu me connaît, Dieu te connaît tel que tu es. Et il est capable de le dire aux serviteurs de Dieu que tel. Revenons un peu en arrière. Non, il y en a même qui ne consultent pas de faux prophètes, mais qui consultent des féticheurs. Allons voir. Il est chrétien. Il prie Dieu. Mes frères et sœurs, pourquoi des choses comme ça? Un jour, un prophète disait, pourquoi tu vas consulter les dieux des païens? C'est comme si en Israël, il n'y avait pas Dieu.
Frères et sœurs, vous n'avez pas de part avec Dieu si vous faites ça. Peu importe ce qui nous arrive. Si Dieu ne nous dit rien, nous faisons confiance en Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. Et la Bible déclare, nous prophétisons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Il n'y a aucun prophète qui peut tout prophétiser. Et la Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. C'est qu'il est possible que celui qui prophétise il glisse des erreurs. Frères et sœurs, aucune église, une église de Dieu, ne peut être fondée sur la prophétie. La vraie église est fondée sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est fini. Amen. Amen. Nous ne venons pas ici pour autre chose, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mais je sais une chose, tout chrétien qui est connecté à Dieu, Dieu peut lui donner des messages. Ça, j'ai l'assurance. Et aussi retenez, Dieu n'est pas bavard. Moindre réunion, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Non. Regardez même dans nos familles. Les papas parlent moins. Mais quand il prend la parole, tout le monde est édifié. Il raconte soit l'histoire de sa famille, ou il raconte l'histoire de son expérience jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Mais si vous trouvez un papa, il ne fait que parler, 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 parler. Il n'aura pas d'autorité. Quand il prend la parole, quand un parent prend la parole, en tout cas c'est pour édifier ses enfants. Ce n'est pas pour raconter des bêtises. Amen. Amen. Cher papa, amen. 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 Qu'est-ce que vous racontez à vos enfants? Parce que vous êtes les prêtres de votre famille. Alors, une flèche tirée au hasard. Je reviens encore. Regardez ce que il y a des Dieu ne nous dit pas tout. Il y a dans des circonstances où Dieu ne dit rien. Vous avez prié, vous avez jeûné, Dieu ne dit rien. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Je prie Dieu. Je cherche une réponse immédiate. Mais elle ne vient pas. Est-ce que Dieu a oublié? Est-ce que Dieu n'a pas entendu? Je lui fais confiance. Il me dira un jour. Je vais attendre. Il veut m'apprendre la patience. Malheureusement, nous les Kinois, nous sommes chaud. Vite, vite. Parfois, Dieu n'est pas comme un café instantané. Non. Non. Vite. Non. Dieu n'est pas une machine. Dieu est Dieu. Nous allons lire un passage. Dans des conditions comme ça, que faire? Où nous n'avons pas vraiment, Dieu ne nous a pas parlé spécifiquement sur les cas. 1 Corinthiens. Regardez bien ce passage. 1 Corinthiens. Chapitre 7. 1 Corinthiens 17. Chapitre 7, verset 12. 1 Corinthiens 7, 12. J'attire votre attention sur ce. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Il dit clairement. On lui a écrit sur beaucoup de questions. Et il a répondu. Mais il dit maintenant, c'est ce qui concerne le mariage, le célibat et autres choses. Mais voilà ce qu'il dit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur.
Regardez bien. Ce n'est pas le Seigneur. Il faut être sincère. Il faut être honnête. Ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. C'est moi Paul qui dis. Si un frère a une femme non croyante, c'est moi Paul qui dis. Si un homme, si un frère a une femme non croyante et qu'on constate à habiter avec elle, qu'il ne rapidie pas. Et ici, il va encore ajouter, je parle en un homme fidèle à Dieu. Il parle clairement, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je parle comme quelqu'un qui est illuminé. Il a l'expérience, il a le bon sens. Et il connaît la parole de Dieu. Il connaît que ce que je vais dire n'est pas incompatible avec la parole de Dieu. Dans ce cas du mariage, et il dit même, verset 25, pour ce qui est des vierges, ça on n'a pas écrit, verset 25, pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Verset 25. Écoutez, je n'ai pas reçu un ordre. Il est sincère. Il est sincère. Au lieu de mentir, il est sincère. Mais parfois on fait passer toutes choses comme si c'était Dieu qui en parlait. Je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Mais écoutez bien, c'est 1 Corinthiens 7, verset 25. 1 Corinthiens 7, 25. Je donne un avis. Je donne un avis. Un homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Soyez sincères. Quand vous n'avez pas reçu de Dieu, dites ça, c'est mon avis. Il est sincère. Alors, pendant la bataille, un soldat inconnu tire une flèche. C'est ce que vous appelez balle perdue. Il n'y a jamais eu de balle perdue. Toute balle a été tirée, mais parfois sans objectif. Dieu récupère cette flèche et donne la force à cette flèche jusqu'à atteindre Akab au cœur. Frère, il n'y a aucune protection contre ce que Dieu dit. La seule protection pour être épargné contre le mauvais message qui vient de Dieu, c'est de se repentir. Amen. Il a tiré son arc. Il s'est déguisé. Mais ce que Dieu dit arrive certainement. Il a juste tiré un arc. Il a tiré juste une flèche. Sans un but. Et il a lâché cette flèche. Cette flèche a été récupérée par Dieu jusqu'à tuer Akab. Frères et sœurs, ce que Dieu dit arrivera certainement. Et quand on apprend ça, son sang a coulé là-bas. Et il a dit à son gars du corps, en tout cas, sors-moi du champ de bataille. Parce que je vais mourir. Il reconnaît ça. Et il voit maintenant l'image de Michée qui lui revient. Et il voit de l'autre côté les 400 prophètes. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il devait changer quand Michée lui avait communiqué le message. Mais maintenant, il est atteint par une flèche de la mort. Et son sang a coulé. Et un prophète lui avait dit ceci: Akab, malgré ta sécurité, un jour les champs
vont lécher ton sang. C'était une image drôle. Et puis les prostituées vont se laver dans ton sang. Chiens et prostituées, c'était des choses vraiment abominables. Et c'est ce qui est arrivé. Ce que Dieu dit arrive certainement. Mais malheureusement, les hommes veulent qu'on leur dise des choses qu'ils aiment entendre. Frères et sœurs, si quelqu'un se met seulement à côté de Dieu, à côté de Jésus-Christ, il est en communion avec Jésus-Christ. Il reste en contact sa vie avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez voir? Sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de faire des choses devient semblable à la façon de faire de Jésus. Amen. Amen. Je vais répéter. Si quelqu'un est en étroite communication avec le Seigneur, vous serez petit à petit. Sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. On peut dire non, ce type ici connaît le Seigneur. Il est toujours avec le Seigneur. Ce type aime Jésus. Cet homme est comme le Seigneur. Amen. Si je prends un prophète mondain, pervers, tous ceux qui se mettent à côté de lui, après un temps, ils deviennent mondains comme lui. Ils deviennent pervers comme lui. Ils deviennent des soulards comme lui. Et ils vont faire de mauvaises choses comme lui. Ça, c'est la vérité. C'est ainsi que regardez dans la ville de Kinshasa. Ici dans la Bible, tous les 400 qui se sont mis à côté de Sédécias, ils sont devenus comme Sédécias, des menteurs. Regardez, regardez. Ce n'est pas normal que nous soyons uniformes. Si quelqu'un dit au nom de, c'est toutes les églises, au nom de. Si quelqu'un commence amen, 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 tout le monde amen, amen, amen. S'il a entendu une prière là-bas quelque part, il la répète partout. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dans les sacs de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a une grande richesse et une grande diversité. Peut-être ce qui a marché là où tu viens ne peut pas marcher ici. Dieu l'a fait dans ce contexte-là, c'est fini. Et Jésus disait, ce que vous me voyez dire et faire, c'est ce que je vois le Père faire et dire. Ce n'est pas ce que je vois les pharisiens et les autres font. Donc tout vrai serviteur tire sa source de Jésus lui-même. C'est vraiment drôle. Mais maintenant, prenez un bon serviteur de Dieu. Un serviteur qui craint Dieu. Tous ceux qui se mettent à ses côtés, ils vont aussi craindre Dieu. Amen. Ils vont aussi craindre Dieu. Ils vont être honnêtes. Ils vont être sincères. Parce qu'ils voient leur père comment il marche. Ils voient leur père comment il marche. J'étais avec ma femme quelque part au marché. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'extérieur du pays. Il dit, pasteur, toi tu es capable de déformer les gens. Il dit, j'ai suivi comment Jonathan prêche. Il dit, pasteur, tu as déformé Jonathan. Il parle comme toi, il ne crie pas. Il dit, sœur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, pasteur, j'ai dit, mais que ça porte. Alléluia. Amen. Il y a un stagiaire qui était venu ici. Il criait dans son église. On n'a pas parlé avec lui. Mais quand il a insisté dans notre façon de faire les choses, vous savez, quand il criait beaucoup, il commençait à tousser. J'ai trouvé que ses poumons étaient affectés. Il toussait toujours. Mais je ne connaissais pas pourquoi. Après les stages, 2 mois après, il ne tousse plus. Et il m'a dit, pasteur, j'ai appris quelque chose. Je pensais que la prédication, il faut crier. J'ai dit, non, tu
tu te fais du mal pour rien. Et il ne tousse plus. Parce qu'il est venu dans notre église. Il a trouvé des gens qui parlent normalement. Donc, quand on se met aux côtés d'un serviteur qui craint Dieu, vous allez apprendre à craindre Dieu. Vous allez apprendre à être sincère même avec les gens qui vous connaissent. Vous allez apprendre. Quand vous êtes à côté d'un serviteur de Dieu qui respecte l'heure, si vous n'arrivez pas à respecter l'heure, il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est pourquoi ici, en ce qui concerne l'heure, je vous demande d'être mes imitateurs. Et ici, le message de Michée s'est accompli. Et il y a eu un grand prophète. Il est né rempli du Saint-Esprit. Quel était son message? Il promettait la prospérité aux gens. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jean-Baptiste. Et son accoutrement, c'était tout simplement une peau et une ceinture. Mais ce n'est pas ça qui faisait de lui le prophète. C'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et il a dit à tout le peuple, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Je suis les grands serviteurs. Je suis l'évêque général. Je suis. Non. Notre objectif, c'est de dire, frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et allez vers lui, car tous sont péchés, tous sont privés de la part de Dieu. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. C'est ça le vrai message. Et il a dit à ces gens pécheurs, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous pensez que Jean-Baptiste n'était pas conscient qu'ils avaient des besoins? Qu'ils avaient des soucis? Qu'ils avaient des maladies? Qu'ils avaient beaucoup de problèmes? Mais il a donné le message. Répentez-vous. Je crois que ces 400 prophètes devrait dire au roi Akab, répands-toi. Change. Change pour que Dieu soit avec toi. Change. Mais ils ont promis le succès. Au lieu du succès, c'était la défaite et il est mort. Souvent les prophètes qui, quand vous êtes conscient que vous marchez dans le mal et ils vous prophétisent le succès, ce sont des faux. Frères et sœurs, restez en contact avec Dieu et donnez-lui du temps. Il fera de toi un grand serviteur de Dieu. Ne repoussez pas la grâce que Jésus vous accorde. Si vous dites à ces gens-là des faux messages, et vous et eux, vous irez en enfer. Et personne ne viendra devant Dieu. Oh Dieu, écoute, moi je ne savais rien. Non. Nous avons la Bible. Nous avons la Bible. C'est pourquoi, quand vous n'avez pas la parole du Seigneur claire, vous pouvez dire, je donne mon avis. Il ne faut pas tout mettre dans la bouche de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. C'est que le message que les pécheurs entendent, c'est qu'ils se répandent et qu'ils soient pardonnés de ce péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, celles que vous êtes assis là, moi je comprends votre message, prédicateur, dites-nous la vérité. C'est que, en me regardant, c'est comme si vous me posez la question, mais montre-nous comment nous pouvons être sauvés. Vous êtes en train de me poser des questions. Comment nous pouvons arriver au ciel?
ciel. Vous me posez la question, comment un pécheur peut-il être accepté par Dieu? La réponse de Dieu est claire. Il dit, venez à moi et je vous donnerai la vie. Venez à moi et je ferai de vous citoyens de l'armée du ciel. Quand vous devenez enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transporte du royaume des ténèbres, de Satan, dans ce royaume, il y a toutes ces mauvaises choses. La sorcellerie, les envoûtements, les mauvais sorts. Et il nous transporte vers le royaume de son agréable lumière. Nous passons des ténèbres à la vie. C'est ça le message de l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je crois une chose. Un chrétien qui a un objectif, qui prie et qui entreprend des choses, il peut devenir riche. Je ne crois pas quelqu'un qui est devenu riche par la prière seule. Il est écrit, Isaac planta cette année-là, alors qu'il y avait la sécheresse. La Bible dit clairement, Isaac planta cette année-là, alors qu'il y a la sécheresse. Et quelle fut la conséquence avec Dieu? Il moissonna au centuple. Si vous n'entreprenez rien, et vous ne faites que prier, vous mourrez pauvre. Regardez, malheureusement, quand quelqu'un a réussi, on dit Asimbi. Ça c'est drôle. Quelqu'un ne peut pas réussir avec son intelligence. Travail dur. Regardez tous ceux qui ont réussi. Parfois ils dorment moins de 4 heures par jour. Ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Ils prient beaucoup. Et ils travaillent dur. Et le Seigneur bénit. Amen. 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 Je ne crois pas que par la prière, sans le travail, vous devenez riche. Sinon, ça c'est contredire Dieu. Il nous promet que si tu obéis à ma parole, tout ce que tu entreprendras, je le bénirai. Alléluia. Amen. Il a besoin du succès en dehors de Dieu. Et il utilise ces faux prophètes. Frères et sœurs, si vous avez été victime, reviens au Seigneur. Si vous vous êtes donné aussi une multitude de prophètes parce que vos oreilles de mages, il y a la raison d'entendre les bonnes choses que les faux prophètes disent, reviens au Seigneur. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Change. Ou encore, dans tes habitudes, quand tu rencontres des difficultés, tu vas consulter les féticheurs. Tu connais. Mais il est très surprenant de voir les chrétiens connaissent même les adresses des féticheurs. C'est drôle. C'est que vous n'avez pas de part avec le Seigneur. Reviens ce matin. Reviens ce matin. Même si ces fétiches sont de la famille, ils ne t'aideront pas. Une parenthèse. J'avais assisté à une conférence à l'église catholique à Matadi. C'était un prêtre, il était professeur, docteur en philosophie. Et il dit, écoutez, chez nous ici, il y a les bons sorciers qui protègent, un prêtre qui protège la famille. Et ça a commencé à nous tiquer dans la tête. Et puis il va jusqu'à dire, Jésus aussi était un bon sorcier. Là, ce sont les chrétiens catholiques eux-mêmes qui se sont opposés aux prêtres. Et ça s'est arrêté là-bas. Prêtre et professeur de philosophie.
Jésus est notre sauveur. Amen. Nous venons ici pour chercher le salut éternel de Dieu. Amen. Pour entendre ce que Dieu nous dit. Pas pour entendre ce que nous voulons entendre. Dieu est notre Père. Il nous connaît mieux que quiconque. Il connaît ce qui nous convient. Il connaît. Et il nous donne ce qu'il nous faut. Amen. Amen. Faisons confiance en Dieu. Et laissez-les envoyer des vrais serviteurs. Il y a aussi une façon où je reconnais les faux. Vous me voyez rarement dans vos bureaux, n'est-ce pas? Parfois, je ne connais même pas. Vous savez, il y a une semaine que je suis entré dans le bureau de Papa Olé là, parce que nous avions un dossier à régler. Il dit, pasteur, tu n'es jamais venu ici. Il dit, tu ne m'as jamais invité. Je ne peux pas venir vous déranger comme ça. Mais regardez, ils viennent percevoir la dîme dans vos bureaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans vos bureaux, au marché. Même s'il trouve une maman en train de vendre les matembele, il dit, maman, paie ça dans le dîme. Ce sont des escrocs. La dîme, vous donnez vous-même à l'église. N'est-ce pas? Ils font des prières pour vous. Et à la fin du mois, ils font les tours pour ramasser. Recouvrement. 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 À cause de ces prophéties. Il est comme les gens. Et si tu ne donnes pas, il te menace. N'est-ce pas? Ces derniers temps, on nous menace. Il dit, si tu ne payes pas la facture, on vient couper. Et on déterre même les tuyaux. Et par peur, tu donnes. Et quand tu donnes par peur, ce n'est pas une bonne offrande à Dieu. Des faux prophètes. Ils veulent votre argent, mais ils ne veulent pas que vos âmes entrent au ciel. Et cet esprit de mensonge est déjà entré dans la bouche de beaucoup de faux prophètes chez nous ici. Frère, tout ce que nous devons savoir sur nous et sur Dieu, c'est déjà consigné dans la Bible. Prenez le temps régulièrement de lire la Bible. Et vous aurez du succès. Et vous réussirez. Nous voulons incliner nos têtes dans la prière. Dis au Seigneur. Et il te dira quelque chose. Parle au Seigneur. Répands-toi. Reviens au Seigneur. Et il t'aidera. Jésus, je viens.